Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans notre petite vidéo du lundi pour un nail art assez estival, j'ai trouvé. J'avais très envie de réutiliser le fameux vernis pistache que j'ai swatché, vous savez, dans la dernière vidéo, donc que je vous mets juste dans la fiche. Si vous ne savez pas pourquoi il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, c'est parce que j'étais malade, donc n'hésitez pas à me suivre sur Snap, je vous préviens en général. Et mon pseudo c'est Lily-Nailart, donc je vais essayer de vous le mettre en même temps que je vous parle ici, comme ça vous pourrez le noter et l'ajouter après. Et là j'applique ma petite base, donc ma base chouchou de chez Ciaté, vous commencez à la connaître et puis je l'aime beaucoup, je l'aime d'amour je crois. On va réaliser un nail art vraiment très simple qui ne demande aucun matériel. Alors si j'utilise un dotting tool, c'est pas pour faire des points, mais bien pour faire des repères. Donc oui, j'utilise mon fameux vernis pistache et je vais faire des repères. Alors c'est un nail art qui ressemble beaucoup à un des nail art que j'ai fait pour cette session là à Noël. Je l'avais fait grâce à des œillets, je sais pas si vous vous souvenez, donc je vais vous le mettre aussi en fiche. Mais je voulais vous montrer que c'est le genre de nail art qu'on peut faire très bien l'été et qu'on peut faire aussi très bien sans matériel. Donc je pense que vous l'avez vu, j'ai trempé mon dotting tool juste sur le pinceau du vernis et puis je suis venue faire des petits pois pour faire comme un arc de cercle en fait au niveau de ma lunule et pour la laisser libre, ça va donner un petit effet negative space et une manucure comme une manucure inversée en fait, une French inversée, et je trouve que c'est vraiment très joli, ça reste très classe. Donc je fais des petits points, après vous allez voir je le fais aussi sous forme de ligne parce que ça allait plus vite. Donc ça c'est vraiment mes repères et après je prends directement mon pinceau et puis je viens remplir. Ça reste un vernis pastel, donc il n'est pas forcément opaque. Sachez que si dès la première couche il n'est pas opaque, ce n'est pas grave, on va en faire une deuxième exactement pareil. Et sachez aussi que si la délimitation n'est pas parfaite, s'il y a des petits accros, enfin si c'est pas vraiment très droit, et bien c'est pas grave puisqu'après on va recouvrir le tout de paillettes et on n'aura pas la délimitation nette et précise qu'on voudrait si on laissait comme ça. Je passe à ma deuxième couche, c'est du coup plus simple puisque j'ai déjà mon repère, donc je repasse simplement là où il y a déjà du vernis et j'évite de déborder, mais comme je vous ai dit, si vraiment il y a un petit peu de débordement, c'est pas grave au niveau de la lunule puisqu'on ne le verra pas avec les paillettes. Donc j'hésite pas à m'appliquer pour bien l'appliquer, ça fait beaucoup de fois appliquer. J'essaye d'aller bien dans les recoins, donc c'est pas forcément simple avec un gros pinceau pour le coup, mais il est quand même très pratique ce pinceau de vernis. Et vous avez vu, là j'ai dépassé, le premier truc que je fais c'est que je prends mon ongle, hop, je gratte tout de suite et là il n'y a plus de nettoyage à faire, donc c'est très pratique. Autre chose que je ne vous ai pas montré dans la vidéo, mais c'est un petit peu barbant de voir toujours la même chose, mais j'ai bien fait 3 couches pour que ce soit complètement opaque et vraiment joli. Donc là vous n'en voyez que 2, mais dès que je vais venir avec les paillettes, il y en avait bien 3. Pour ce qui est de cette étape, rien de plus simple, je viens prendre un pinceau fin, enfin en fait un vernis avec un pinceau assez fin, et puis je viens juste le mettre comme ça au doigt. Enfin au doigt, directement ce que je veux dire c'est que je l'applique pas avec un pinceau de liner, quelque chose comme ça. Je viens le faire sans matériel quoi, vraiment avec le pinceau du vernis. C'est très simple, vous passez au dessus de la délimitation, ça évite de voir un petit peu quand c'est pas très droit. Ça vous permet de remettre un petit peu le tout droit aussi, n'hésitez pas à faire 2 couches. Pas trop épaisse parce qu'après ça va vous faire un petit boudin. Donc nous on veut éviter ce petit boudin, bien l'étaler. Bon et bien je crois que nous avons fini ce nail art. Pour vraiment le terminer et qu'il tienne longtemps, on va mettre notre top coat. Donc n'hésitez pas à mettre une bonne couche pour éviter d'avoir cette fameuse sensation de boudin sur les doigts. Et pour bien sceller le tout, n'hésitez pas à déborder pour éviter que le vernis se rétracte aussi. Et pour que l'ongle brille au niveau de la lunule puisque c'est ça qui fera plus joli. J'espère que ce nail art vous aura plu, j'espère que vous le réaliserez. Si oui, n'hésitez pas à me l'envoyer, ça me ferait très plaisir de voir ce que vous avez fait. En attendant les semaines prochaines, sachez que moi je vais partir en vacances mais qu'il y aura des vidéos pré-filmées pour vous. Voici le petit résultat à côté de la piscine avec un petit peu d'ombre. Moi je vous fais plein de bisous en attendant la semaine prochaine et à très vite. Bye bye.